Europe 1, 6h47, nous ouvrons le kiosque avec vous, Maxime Switek. Le kiosque, la revue de presse d'Europe 1 avec donc cette affaire en une du point, l'affaire Copé. Le magazine accuse le patron de l'UMP d'avoir favorisé une société dirigée par deux de ses proches, deux anciens collaborateurs. Leur agence de communication aurait bénéficié de plusieurs contrats juteux passés par l'UMP lors de la campagne pour la présidentielle. Des contrats pour l'organisation de plusieurs meetings, par exemple. Ils auraient été artificiellement gonflés. Frais de traiteur, retransmission vidéo, éclairage, le prix atteignait parfois le double des tarifs habituels. Voilà ce qu'affirme Le Point, qui dit avoir eu accès à plusieurs documents importants. Jean-François Copé devrait porter plainte aujourd'hui pour diffamation. C'est ce qu'indique ce matin son entourage. Autre chose, visiblement, il y a eu débat hier soir au sein des réactions, débat autour du chômage. Oui, peut-être pour ne pas trop plomber notre morale, certains journaux ont choisi de ne pas parler du chômage en une. Le Parisien aujourd'hui en France, Libération par exemple, pas un mot en première page sur les derniers mauvais chiffres qui sont tombés hier. Sud-Ouest en revanche, chômage, la courbe folle, plus 0,3% en janvier, on l'a dit. La Croix s'intéresse à la manière dont on retrouve un emploi aujourd'hui en France. Les chômeurs se débrouillent de plus en plus seuls, c'est ce que nous explique La Croix, qui suit depuis 8 mois 4 demandeurs d'emploi dans leur parcours du combattant. Eh bien, les 4 ont trouvé du travail, mais leur situation reste précaire, comme celle d'Élodie, 25 ans. Elle vient de finir ses études. Elle ne trouvait rien, alors elle a monté sa boîte. Elle est auto-entrepreneur aujourd'hui, mais ça ne l'occupe pas encore à temps plein. À propos du chômage, à 7h45, on va recevoir Bruno Bonnel. C'est un patron de PME, un patron optimiste. Lui dit que notre économie va s'en sortir. Ses arguments, ce sera tout à l'heure donc dans l'interview Vérité. Et puis avant de découvrir la presse des régions, un petit tour en garde à vue, Maxime. Oui, sujet lourd mais article drôle aujourd'hui dans Lui. Le magazine propose ce matin le guide 2014 des meilleures gardes à vue. Alors la plus cosy, il paraît que c'est à la brigade financière, ambiance feutrée, interrogatoire long mais mené avec tact, c'est ce qu'explique lui. La garde à vue la plus surpeuplée, celle du commissariat de Valenciennes. 3 cellules seulement, on s'entasse parfois à 7 dans 10 mètres carrés. Voilà, c'est donc à lire dans Lui ce mois-ci. Europe 1, il est 6h49. À la une des régions, votre rendez-vous comme chaque matin avec un quotidien à une actualité régionale. Bonjour Émilie Bonneau. Bonjour à tous. Émilie, Marseille rêve d'un autre monde. Et oui, avec son laboratoire d'astrophysique qui est en train de préparer 2 satellites pour aller découvrir de lointaines planètes. C'est à la une de la Provence qui nous présente donc Khéops et Plateau prévus pour être mis en orbite en 2017 et en 2024. Et nous sommes là à la pointe de la recherche spatiale en Europe. Si l'on prend seulement l'exemple de Plateau, eh bien on peut parler d'un chasseur d'élite, d'une arme d'observation massive. Tous les superlatifs sont bons pour décrire ce satellite qui va embarquer pas moins de 34 télescopes, des yeux qui vont pouvoir balayer des systèmes planétaires entiers et suivre en continu pendant 3 ans plusieurs centaines de milliers d'étoiles à la fois. Et l'idée, nous explique celle qui va coordonner ces 2 missions à venir, eh bien c'est de sonder les planètes autour de ces étoiles et pourquoi pas découvrir d'autres mondes que le nôtre qui un jour pourraient être colonisés. C'est donc une étape clé, nous dit le journal, dans notre quête originelle de preuves de vie ailleurs que sur la Terre, Maxime. La vie est-elle possible ailleurs que sur la Terre? C'est donc à lire ce matin dans La Provence. La Provence, tout à fait. La Provence. Merci Émilie Bonneau.